En amitié, j'ai trop souffert. C'est fou, ne parle pas sur ce sujet, tu vas me faire pleurer. Tu l'as trouvé? Ça te regarde pas. J'adore parce que moi j'aime trop mettre les pieds dans le plat. Non, plus tard, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, mais ça va, j'ai rien fait, t'étais juste une copine de soirée, t'étais pas une vraie amie. Peut-être que je commence un petit peu à être un petit peu trop fille à papa, mais mes parents me manquent. Non, Minette, elle est trop choupie. Je suis un peu pareil que toi, moi, sur ce sujet. Non, vraiment. Mais tu vois, je J'aime prends pas les note. réseaux sociaux. Et c'est mieux, tu vois. Ouais. Donc t'as un mec là, tu viens d'assumer. Je te dis la vérité ou pas? Je sens qu'elle va me faire péter la vidéo. Hello, hello et welcome to Entre nous, le podcast clairement de la safe place. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Coco. Coucou tout le monde, enchantée à la communauté de Laura et merci à toi de m'accueillir. C'est avec ici. grand plaisir. Alors, à savoir que Coco, je ne la connaissais pas du tout. Et comme je lui disais en off, il y a à peu près 5 minutes, que je l'ai découvert sur TikTok. D'ailleurs, on laisse les réseaux sociaux de Coco juste ici. Vous n'hésitez pas à aller la suivre si jamais vous ne la suivez pas. Qui m'a fait clairement mourir de rire. C'était quelque chose sur TikTok. Ouais, c'est vrai qu'on est sur du contenu Assez drôle. comique. Et d'ailleurs, t'es Plus ou connue moins. pour ça. Ouais, c'est vrai, pour un petit côté good vibes, tu vois. Ouais. Il faut toujours avec le sourire, toujours des petites blagues. On essaye d'aborder des sujets toujours avec de la good vibes, Ouais. quoi. Comment tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Parce que c'est quand même une ascension de Coco qui, à la base, tu n'étais pas du tout dans tout ce qui est réseaux Pas sociaux, du tout. Snapchat, Absolument etc. pas. Quand j'ai commencé à être connue, j'étais à la base une petite vendeuse. Je travaillais Ok. dans une boutique. Et tout est allé très, très vite pour moi. Ok. En l'espace d'une quinzaine de jours. Ah, Je suis carrément, passée 15 de- jours. Et encore, je pourrais même te dire même une semaine, tu vois. No way. Ouais. Oh putain. Tout est allé très très vite. Après, je pense que tu es bien placé pour savoir que quand ça va très vite, c'est qu'on t'a donné quelque chose facilement. Mais après, il faut maintenir le truc, tu vois. Ce qui est difficile. Ce qui est difficile, Ce qui est essayer d'être intéressante, de toujours se renouveler, de pas tomber dans des bad buzz toutes les semaines. C'est pas toujours facile, mais Non, c'est vrai. on a appris sur le tas. Ouais, mais je vois que tu te débrouilles plutôt pas mal. Ça va. Sur Snapchat, t'es à combien? Je suis à environ 600 000 abonnés, D'accord. donc c'est pas T'as mal. créé une chaîne YouTube récemment J'ai également. créé une chaîne YouTube toute récente qui a même pas encore 10 000 abonnés. Ok, On c'est vient bien. d'arriver La nouveauté. sur le terrain YouTube et on espère que c'est que le début. D'ailleurs, pour petite info, je crois que je vais me faire interviewer. Non, pas Peut-être. longtemps. Il paraît, Ah, il paraît que j'ai réussi à la tirer. C'est assez dur parce qu'il n'y a jamais personne qui m'interviewe, c'est plutôt moi, mais là pour le coup. Non, mais c'est cool, tu vois. Moi, j'avais besoin de quelqu'un. Je sais pas si on peut spoiler. Pas On peut spoiler ce qu'on un va peu faire. quand même. Non, on Moi, va spoiler un peu. Je viens d'arriver sur Dubaï. Ça fait 10 jours que je suis ici, 15 jours. Et je pense que j'ai besoin de mon petit stage de conseil, tu vois. Donc, je me suis dit, je pense que Laura est la bonne personne, vu que toi, tu as quand même Ça fait longtemps. une longue expérience Ouais, ici. ça fait longtemps. Et puis, c'est mieux d'avoir les conseils d'une baby mama que d'une gamine, tu vois. Merci. Bon, ça sera sûrement sur la chaîne YouTube de Coco qu'on vous laisse juste ici. Yes. Donc toi, en termes d'ascension, parce que on va dire ça du jour au lendemain, comment tu l'as vécu et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes? Parce que tu sais, la dernière fois, j'étais en train de discuter avec pas mal de jeunes qui me disaient « Oh Laura, on veut tous être influenceurs. » Maintenant, à l'école, ils veulent tous être Ouais. influenceurs. Ils vont regarder des contenus type où tu t'es fait connaître, la team Nasdaq, mais aussi maintenant la Schmi House. Quel œil, toi, tu as vis-à-vis de ça? Alors, c'est un sujet un petit peu piqué, délicat. hein. C'est piqué, hein. Étant donné que, heureusement ou malheureusement plutôt, pardon, c'est du contenu qui nous divertit à tous, je pense. En tout cas, moi, la première, je suis très divertie des stories à Nasdaq, malgré que j'en fasse plus partie. T'es resté combien de temps dans la team Nasdaq? Pas si longtemps que ça, au final. J'ai vraiment démarré la team Nasdaq au commencement de la team Nasdaq. J'ai vraiment été la
premières filles à participer à son contenu. Et comment t'as réussi en fait? Comment il est venu un jour, tu l'as croisé et vous Non, avez fait des snaps? on est de la même ville de Perpignan. Ok. Donc, Ah, c'est le petit accent. voilà. Bisous à Perpignan. Dédicace à ma petite ville d'amour. Et moi, j'étais vendeuse donc, dans une boutique Lacoste. Et lui Ok. était un bon client Lacoste. Et puis, c'est une petite ville, on se connaît tous plus ou moins, tu vois. Ouais. Et je pense que lui, vis-à-vis de son contenu, peut-être qu'il sentait, voilà, c'est un démarrage. Il commençait à faire quand même 200, 300 000 vues. C'est beaucoup pour une ville comme nous, tu vois. Ouais, nous, il y a ouais. personne qui a percé chez nous. Et je pense qu'à un moment, il s'est dit, bon, peut-être qu'on a besoin de pimenter un peu le contenu avec une fille, tu vois. Et c'est de là qu'il est venu me chercher, qu'il m'a proposé, qu'il m'a dit, écoute, nous, on a besoin d'une nana pour faire une petite story. Est-ce que t'es partante? Et moi, j'ai dit, bah vas-y, pourquoi pas, let's go, tu vois. Moi, j'avais pas d'abonnés, mais j'étais dans cette vibe de, vas-y, j'aime bien les caméras. Ah ouais? Ouais. D'accord, ok. Ouais, t'avais envie, Ouais, envie j'ai de... dit, vas-y, pourquoi pas, Ouais, let's why go, not? tu vois. Et on avait fait une première story où je donnais des cours vraiment bateaux d'orthographe, de calcul à des petits qui parlent pas très très bien français. Et il s'avère que la story a fait, je pense, plus de bruit que ce qu'il n'attendait. Lui-même Ouais. m'avait dit, ouah, j'ai jamais fait autant de screens. Il m'avait Ok. dit, j'ai eu un record de screens. Et en fait, il a une force quand même qui est assez énorme, Nasdaq. Même à cette époque-là, il avait déjà une force qui était costaud. Et le lendemain, le surlendemain, quand je suis retournée travailler, plein de gamins qui venaient devant la boutique parce que Ah les ouais. gens ont reconnu, ah, mais elle, c'est la vendeuse de la boutique Lacoste. Ça venait, ça criait coco devant la boutique, etc. Et mon patron, il a compris que, bon, là, ça Là- commençait à être Là, compliqué. il y avait un truc là. Ouais, voilà, on tenait quelque chose. Et en fait, moi, je sais pas si j'ai senti le truc ou si je me suis dit, allez, je tente, je me jette. Mais un beau matin, j'étais sur la route du taf et je sentais que, je sais pas, j'avais envie de passer. Ça y est, j'étais lancée. Changer de vibe. Je commençais à faire des petits likes et tout, je trouvais ça super. Je me disais, ok, let's go, j'ai trop envie d'essayer, tu vois. Et j'ai dit à mon patron, j'ai menti. Sur le Désolé chemin. le patron, si un jour il passe par là, Coco vous a menti. Je lui ai dit, bon, écoutez, aujourd'hui, je peux pas venir au taf parce que là, une grosse agence d'influenceurs m'a contacté. Il faut que j'aille signer aujourd'hui. Il y avait personne qui m'avait contacté. Et franchement, il a été très, très cool. Il m'a dit, vas-y, c'est pas grave, prends ce qu'il y a à prendre, va-t'en. Ok. Et voilà. Et donc c'est comme ça que tu as commencé à Et te c'est lancer de sur les là réseaux que sociaux. j'ai commencé à me lancer, donc toujours épaulée de la team Nasdaq. À cette époque-là, on faisait un certain contenu qui n'est plus le même que la team Nasdaq propose à l'heure actuelle. On va dire que c'était un petit peu plus bon enfant, un petit peu moins spicy finalement, tu vois. Ok. Et Alors je vais être complètement transparente avec toi. Je n'ai jamais regardé une story de Nasdaq. je te crois pas. Je te jure, c'est vrai. Je te promets, c'est Ouais. vrai. Enfin, je suis tombée sur des trucs de TikTok, Ouais, mais des je n'ai pas rediffusions. été... Ouais, des rediffusions, mais je n'ai pas été... Et en termes de contenu, si tu veux, maintenant, je te parle du contenu maintenant. Hein. Ouais. J'ai pas trouvé ça fun. Ça m'a pas vraiment fait rire. Tu vois, j'ai pas forcément Non, après, aimé. je comprends. Par contre, j'ai regardé, parce que c'est mon métier et les réseaux sociaux Ouais, bien également, sûr. j'ai regardé la Hashmi House et j'ai rigolé. Mm. Sur certains moments, j'ai rigolé. Là, tu me mets en mode, faut que je défende les anciens. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, je donne un avis complètement extérieur. Non, alors je suis... À savoir aussi que je suis beaucoup plus vieille. Oui, c'est vrai. Donc, t'as aussi Tu vois, j'ai ce ce recul ouais, du bien truc. sûr. Et en fait, c'est vrai que dans ma communauté, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui se disent c'est la nouvelle génération. C'est pour ça que c'était important de faire une vidéo avec toi, Ouais. pour montrer ce que c'est la nouvelle génération sur les réseaux sociaux, que c'est maintenant sur Snapchat que ça se passe et que c'est clairement un gros business, une Ouais. grosse ascension. Ouais. Tu vois. Donc moi, d'un point de vue extérieur, Ouais. c'est ce que j'en Après, vois. tu sais, je pense que Nasdaq, lui, la personne qu'il est, aurait voulu rester ce qu'il était au début. C'est-à-dire que dans ses débuts, il avait vraiment une image un petit peu de super-héros des quartiers. Dans Moi, le c'est sens comme où- ça que je le voyais. Voilà, Ouais, pas que il je le vois, donnait hein, toujours. beaucoup, il aidait beaucoup. Et moi, on m'a toujours posé la question, mais il donne vraiment ou il reprend les billets? Sachez qu'il donne encore plus en off que quand il filme. Genre, vraiment, c'est un gars qui a pas l'argent dans le cœur et qui a le cœur sur la main réellement, tu vois. Et du coup, à force de donner, bah, il y a des gens qui viennent un petit peu en mode grattage de Mhm. visibilité, tu vois. Mhm. Et c'est ce qui fait que je pense que c'est les gens
qui sont autour de lui qui l'ont fait devenir la personne qu'il est actuellement, vu que maintenant les gens lui reprochent un petit peu de donner un mauvais exemple aux jeunes, alors qu'avant c'était tout l'inverse. Mais ça, pour moi, c'est pas sa faute à lui, c'est la faute des gens qui sont venus se coller à lui. Tu vois ce que je veux dire? Nous, la petite team qu'on était au début, on était des vrais amis. Bon enfant. Voilà. Et on était des personnes, on pouvait passer des journées ensemble sans faire aucun contenu. On était des vrais amis. Et puis, on a vécu le plein boom ensemble. On était là, waouh, comment ça se fait 1 million de vues, c'est une dinguerie. On vient de Perpignan. Il y a personne qui nous... Il n'y a pas de lumière sur notre ville, tu vois. Je vois. Moi, en 2018, quand j'étais à Paris et que je disais, ouais, j'habite à Perpignan. Ah, je connais pas. À l'heure actuelle, tu dis j'habite à Perpignan. Ouais, ah ouais, Nasdaq. Tu vois, il a quand même marqué l'histoire de l'influence à part entière. Mais ce qui est dommage, c'est que oui, effectivement, ces derniers mois, ces dernières années, on va dire, allez, cette dernière année et demie, ça a pris un tournant un petit peu presque malsain. Mais comme je te le dis, je pense que lui, il veut pas de ça, mais c'est malgré lui, en fait. Et je pense aussi qu'il y a le fait que il y a une monétisation Snap derrière tout ça. Bien sûr. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, les gens sont plus intéressés par du contenu malsain et spicy que par du contenu bon enfant. Bienveillant. Ça, on relève quand même quelque chose de super intéressant sur ce que tu dis, parce que les gens vont critiquer un certain type de contenu, mais vont le regarder quand même. Exactement. Et c'est du business, malheureusement, quoi qu'on en dise. Voilà. C'est-à-dire que Snapchat rémunère donc ses talents. Pas tous. Hein? Tu l'as pas? Je te crois pas. Non. Ah, j'ai toujours cru. Non, j'ai pas. Ok, pourquoi on l'a pas? I don't know. Please, Snap. Non, sérieusement. Donc, moi, je ne suis pas Snapstar. Je n'ai pas de contenu rémunéré. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout ça, derrière, il y a un business. Il y a un vrai business d'argent. Et donc, c'était important de t'avoir aujourd'hui, justement, pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment ça se fait que ça peut engendrer autant d'oseille. Parce que c'est vrai, ça engendre énormément d'argent. C'est vraiment des sommes qui sont astronomiques. Moi, j'ai été choquée. C'est pour ça que j'ai presque envie de dire, est-ce qu'il n'est pas tombé dans le vice de plus c'est croustille, plus ça fait des vues, plus ça fait des vues, plus ça fait de l'argent, on recommence demain et on fera encore pire après-demain, tu vois. Donc il y a tout voilà, je pense des personnes qui sont venues s'octroyer le droit de se joindre à la team Nasdaq. Lui, il a vu que tel ou tel profil, ça générait des vues. Ah tiens, toi aussi. Ah tiens, toi aussi. Ah venez tous. Et au final, je pense qu'il s'est perdu un petit peu. Et toi, tu étais rémunéré quand tu étais avec lui? Non. Nasdaq, peut-être que ça a changé à l'heure actuelle. Oui, moi, oui. maintenant, je suis assez loin de tout ce qui se passe. Mais nous, à l'époque, en tout cas, on n'était absolument pas rémunérés. Et en fait, dans notre team, personne n'avait d'oseille. On avait tous la dalle de faire de l'argent. Donc, Nasdaq lui-même, il roulait pas sur l'or. Il commençait à faire des pubs par-ci, par-là, tu vois. Mais c'était pas les salaires qu'il a actuellement. Et je pense en vrai de vrai que, en tout cas à cette époque-là, avec toute la lumière qu'il nous donnait, même si on lui en apportait aussi, vu que c'était vraiment un petit groupe, tu vois, un ensemble. Mais voilà, on n'était pas dans un mood d'argent. On était dans un mood de visibilité, on s'éclate. Waouh, on nous demande des photos dans la rue, c'est une dinguerie, tu vois. On pensait pas aux ailes. Maintenant, je pense que les petits là qui vont tous se joindre à lui, ils pensent un petit peu ah tiens, super, je vais me coller à Nasdaq, je vais faire des vues sur TikTok. Maintenant, il y a la rémunération aussi, donc ça leur fait générer des revenus. Mais voilà, les gars, faites attention. Et les jeunes qui regardent ce contenu doivent ils doivent prendre ça comme un divertissement et pas comme un exemple, tu vois. Tu vois, c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter, parce que je trouve que tu es quelqu'un qui a la tête sur les épaules, justement, et c'est très important de parler de prévention pour nos jeunes, parce que c'est quand même des contenus divertissants sur certaines stories, parce que moi, comme je disais, je regarde de temps en temps, je tombe dessus, etc. Il y a peut-être des stories qui vont me faire rire, mais il faut quand même un gros recul vis-à-vis de la situation. Et je trouve ça très bien que tu parles de prévention. Il faut faire attention à ce que vous regardez, ne pas reproduire, ne pas vous dire que c'est la vraie vie. Même si vous le regardez, vous trouvez ça drôle, etc. Pour la team plus jeune, moi, même si je n'ai pas un contenu très team plus jeune, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent également, voilà, apprenez à prendre du recul. Et ce n'est que des stories, ça n'existe pas.
quoi. Je veux dire, pour moi, c'est un peu, tu sais, comme nous, quand on avait commencé la télé à l'époque, tu vois, on a vécu une ascension de dingue. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où on prenait vachement des trucs à cœur, etc. Et le public pouvait le vivre avec nous. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait prendre un certain recul de la situation. Je pense qu'il y a des gens qui vraiment se voyaient à l'écran comme des gamins se verraient dans les stories à Nasdaq. Ouais, c'est un peu ça. Le problème, c'est que pour le coup, c'est pas scénarisé. Moi, je vous le dis, je sais de quoi je parle, je maîtrise le sujet. Il n'y a aucun scénario à tout ça. Et je pense que c'est ça qui est encore plus triste, finalement. Tu vois. Ça serait rassurant de se dire que tout ça, c'est fake, mais tout ça, c'est pas fake. Ouais. Donc, prenez du recul par rapport à ce que vous regardez. C'est et merci, Coco, de ta bienveillance et surtout de bien mettre en lumière ce côté-là qui, pour moi, est très important. Ouais, voilà. Faites attention. Donc, quels sont tes projets, toi, maintenant? Parce que, du coup, tu viens d'arriver à Dubaï. Ouais. Tu t'es un petit peu éloigné de tout ça. Tu crées donc ton propre contenu. Yes, exact. Donc, en fait, tu t'es servi un petit peu de ça pour tremplin. Ouais, ça a été un petit peu mon tremplin malgré moi, finalement. Tu vois, ça m'est tombé dessus. J'ai joué le jeu. C'est le destin, girl. Ouais, c'est vraiment le destin. Après, comme je t'ai dit, c'est facile quand on te donne de la force d'un coup, comme vous, en télé-réalité. C'est exactement pareil. Les gens vont dire, ils vont souvent dire à Coco, oui, merci Nasdaq. Comme vous pouvez dire, on peut vous dire, merci les Marseillais, tu vois. Oui, bien sûr. On vous donne un tremplin. Après, voilà, ils donnent de la force à 20 personnes. Venez, on se donne rendez-vous dans 10 ans, on voit qui en est où. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on te donne de la force, c'est cool, mais ta communauté, il faut réussir à la chérir, à l'entretenir, à créer vraiment un lien avec sa communauté. Et je pense que ma communauté et moi, on match. Jamais avec le petit non, mais c'est vrai, moi, j'admets que... Non, t'as une communauté très engagée. J'ai une communauté très cool. Genre, moi, des fois, je pense que tu connais cette sensation. Des fois, je me réveille, je suis bad mood. Je poste une story, je lis les commentaires, je rigole avec ma communauté. J'aimerais avoir des personnes en face de moi, tu vois. C'est vraiment cool. Et à l'heure actuelle, du coup, on est sur plusieurs projets. J'essaye de m'élargir au maximum. Je viens d'arriver sur YouTube. J'aimerais bien, tu vois, partir dans un contenu un petit peu plus quali, comme ce qu'on est en train de faire, plutôt que des simples stories qui partent au bout de 24 heures. Tu vois, il faut essayer d'aller plus loin dans son influence. Ensuite, on est sur peut-être une marque. Oh, bientôt moi, j'ai entendu dire quelque chose, mais je ne dirai rien. Mais par contre, je pourrais être intéressée. Je sais. C'est le but. Faudrait me penser à moi. Tu peux le dire, vas-y, je te laisse. C'est vrai? Te laisse, ouais. Oh. Donc, c'est à quel point j'adore les cheveux. Non, j'adore les cheveux. Et franchement, je trouvais que ton concept était pas mal. D'ailleurs, je te laisse le présenter parce que c'est pas à moi de le faire ça. Ok. Alors, on est sur le point de démarrer une marque de ponytail. Voilà. Donc, les meufs qui ont envie de ressembler à Ariana Grande. Exactement. J'ai créé ce site, on est en train de créer cette marque parce que moi, à la base des bases, je suis quelqu'un qui a des cheveux misérables. Ah bon? Bon, ça, c'est mes vrais cheveux, mais... Non, je rigole. Je ne mets jamais mal à l'aise mon invité, mais j'ai envie de dire mytho. Grosse mytho. Mais ouais, moi, j'ai des cheveux vraiment très, très crépus. J'ai des cheveux qui poussent pas. Genre like me, quoi. I don't know. Mais... tu sais que moi, j'ai des cheveux très, très compliqués. D'ailleurs, la plupart pensent que je porte des perruques parce que j'ai énormément de volume en racines, alors que pas du tout. T'as de la chance, hein. C'est une chance. Après, on va pas se mentir. Moi, je me plains aussi de mon volume, mais quelque part, je préfère mon big volume que des cheveux tout plats qui ressemblent à des cheveux gras H24. Ouais. Mais ouais, et moi, en fait, dans mes débuts sur les réseaux sociaux et tout, la ponytail, c'était mon truc. J'étais tout le temps coiffée comme ça parce que j'avais pas les moyens de me payer des extensions à 1000 € la pause. Je savais pas comment on faisait, alors j'attachais mes cheveux, j'accrochais une ponytail et le rendu il était bien. Pas mal, tu vois. Je me débrouillais pas mal et tellement de messages qui me disaient elle vient d'où ta ponytail, et du coup je me suis dit je pense que c'est ça qu'il faut lancer. Du coup écoute, c'est plutôt pas mal. Développement. Bravo, voilà. C'est en plein développement. Ouais. On soutient Coco. Merci. Les filles Ariana Grande, on connaît. Hein, ouais. Tu m'en enverras une? Avec grand plaisir, bien sûr. Je vais mettre la ponytail. Non, parce que moi, j'ai tellement de mal, j'ai tellement d'extensions qu'en fait... Mais attends, mais t'en as pas besoin, toi? Ah, moi, j'ai toujours plus. C'est ma devise. Là, t'as Laura, toujours une belle masse de cheveux. Hein. Ouais, bon, après... Oui, il y a sûrement des extensions, mais... Je sais pas sûrement.
Ouais. Mais c'est bien fait, c'est beau, c'est calme. Ouais, merci beaucoup. Mais bon, en gros, pour toutes celles qui aiment les cheveux longs, qui aiment se faire des belles Voilà. queues de cheval, Faites etc. un beau plaquage, petite ponytail. Dans pas longtemps, Voilà. allez sur le site de Coco. Donc du coup, voilà, c'est pour tes projets, d'accord, c'est pas mal. Et maintenant, donc, tu ne vis uniquement que sur tes réseaux sociaux. Ouais, exactement. Et tu as déménagé à Dubaï d'ici peu. Ouais, Enfin, depuis peu. pardon. tout récemment. Ok, on voit de plus en plus d'influenceurs, influenceuses, créateurs de contenu, donc s'expatrier à Dubaï. Moi, ça fait des années que je suis là, mais qu'est-ce qui t'a motivé envers Dubaï? Pourquoi tu t'es dit, vas-y, j'aimerais bien aller à Dubaï? Je te dis la vérité ou pas? Je sens qu'elle va me faire péter la vidéo. Non, moi, je te dis la vérité. Bah, dis comme tu le dirais, quoi. Tout est une raison fiscale. Ok. Il faut se le dire. En France, quand tu commences à générer des revenus un petit peu importants, qu'importe l'échelle, c'est compliqué parce que l'État te prend un pourcentage Énorme. dingue, mais dingue. Et moi, honnête, je suis presque triste d'être venue ici parce que moi, je suis très famille. J'ai toute ma famille à Perpignan. J'ai mon petit train de vie à Perpignan. Et je l'aime, mon train de vie là-bas. La France, tu vois. ça te manque? La France en elle-même ne me manque pas, mais mon quotidien avec ma famille, ouais. Après, voilà, toi, à l'heure actuelle, t'es maman, donc t'as ta vie de maman. Mais moi, à 24 ans, peut-être que je commence un petit peu à être un petit peu trop fille à papa, mais mes parents me manquent. Non, Minette, elle est trop choupie. Je te jure, genre, je suis très proche de mes parents, de mes grands-parents et tout ça. Et ça me rend un petit peu triste, mais comme je t'ai dit, pour des raisons fiscales, c'est trop compliqué d'habiter en France. En fait, la France met tout en œuvre pour que tu puisses devenir riche, mais pas trop. Tranquille. On te prend la moitié quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et pour ces raisons-là, je me suis dit, faut que j'aille ailleurs. Tu vois, après, il y en a beaucoup qui parlent de sécurité. C'est vrai. Moi, Et c'est quelque chose qui est primordial. T'habitais où en France? Moi, j'habitais dans le sud. J'ai habité donc à Cannes. J'ai habité à Marseille, où ils m'ont cambriolé. Donc, Ah, t'as déjà vécu un cambriolage? ouais, plusieurs même. Ah ouais. Mm. Moi, je touche du bois. J'ai jamais eu de... Donc oui, toi en fait, je si tu voudrais veux, pas me porter l'œil, mais j'ai jamais eu... Tu t'es pas dit, ouais, je pars pas pour raison de sécurité. Toi, tu t'es dit, je pars fiscalité. Ouais, après, peut-être que je suis un petit peu trop naïve, mais moi, vraiment, j'habite dans une ville où, en tout cas, jamais personne m'a embêtée, tu vois, ni moi, ni ma famille, ni rien. Après, peut-être que j'ai bien fait de partir et que ça serait arrivé un petit peu plus tard, tu vois, étant donné que je l'admets, je m'expose beaucoup, j'aime montrer mes nouveaux sacs, mes nouveaux bijoux, mes nouveaux trucs. Donc, peut-être que je suis partie à temps. Tu vois, mais après aussi ce qui est cool en tant que tête en l'air comme moi, tu vois, c'est que à Dubaï t'oublies ton téléphone sur une table, exceptionnel. tu peux aller le chercher le lendemain, il y sera encore. Ouais. Et ça c'est quand même waouh, une qualité de vie qui est exceptionnelle. Et pourquoi Dubaï et pas ailleurs? Parce qu'il y a aussi d'autres pays où, si tu veux, la fiscalité... Ouais, c'est vrai, mais... C'est parce que c'est la tendance? Tu le prends comme ça ou pas? Je le prends pas comme une tendance, mais je le prends peut-être comme un... Je suis rassurée. Il y a quand même pas mal de Français qui sont partis là-bas. J'ai envie de te dire, même s'ils ont charbonné pour ça, ils s'en sont bien sortis, tu vois. Quand même, vous avez su nous donner envie avec vos belles baraques. Tu vois ce que je veux dire? Jamais quand même à balancer ça. C'est ta faute, meuf, tu m'as donné envie. Tu fais partie de ces gens-là, tu vois. Vous aussi, vous influencez les gamines après. Hein. C'est vrai, les mêmes maisons que vous, les mêmes voitures que vous, c'est bon aussi. Donc, ouais, il y a tout ce côté-là aussi, ouais, le côté bling-bling et tout ça. Mais à la base des bases, c'est OK, je pars là-bas. Je suis honnête, hein, il y a beaucoup d'influenceurs qui te diront, moi, je suis vraiment là que par sécurité. Non, on est tous plus ou moins là pour les impôts. Personnellement, je trouve ça bien. C'est-à-dire que tu es la seule que j'ai interviewée qui me l'a dit clairement. Fiscalité. Non, mais c'est vrai, tu vois, faut arrêter de se mentir. Voilà. C'est vrai, c'est pour des raisons fiscales. Quand tu gagnes beaucoup d'argent en France, quitte la France. Je suis désolée, peut-être que ce moment, là je commence à avoir chaud, je me dis c'est le fils qui regarde cette vidéo. Mais je te jure. Je commence à me dire, Coco, je crois que tu dis un petit peu des bêtises. Non, mais il y en a qui le disent.
Il y en a qui le faut, disent. il faut être honnête. Il faut être honnête. Et c'est vrai que quand tu es en France et que tu es jeune et que tu commences à gagner de l'argent et que tu veux essayer d'évoluer, c'est quand même compliqué. C'est très compliqué. Et il y a beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui s'en vont. Hein. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens sur Dubaï qui viennent de France. Il y a énormément de personnes qui demandent à venir à Dubaï ou ailleurs, justement, parce que ici, c'est même plus facile de créer des business, de faire des choses. Ouais, c'est ça. Tout est mis à... En fait, c'est comme si à Dubaï, je voudrais pas faire une propagande de venir à Dubaï, mais à Dubaï, tout est mis à disposition pour que tu réussisses, entre guillemets. Ouais. En tout cas, si t'as un minimum de motivation, Bien sûr, tu vois. bien sûr. Mais regarde... Je sais pas comment t'expliquer, mais tout est facile. Ouais. Tout est fluide, Ouais. je m'en rends compte. Genre, regarde, nous, on veut tourner ce podcast, t'as des studios qui sont mis à disposition. En fait, peu importe ce que tu veux faire, tu trouveras toujours de quoi joindre les deux bouts. Et c'est vrai que pour les c'est ça créateurs qui est de cool. contenu, quel que soit type de Quel que créateur, soit le contenu, bien quel que sûr. soit le contenu, que ce soit du YouTube, du podcast, de tout ce que vous voulez, ça match vraiment. Ouais, C'est-à-dire c'est que vrai. c'est une ville qui peut matcher énormément sur plein de choses. Donc voilà aussi pourquoi la plupart des influenceurs viennent à Dubaï aussi également. Parce que le taf est là. on va Mais se après, mentir. la sécurité, tu vois, même toi, en tant que maman, Ouais, moi, je c'est pense surtout que ça. c'est quand même vraiment... Et surtout, toi qui as vécu des cambriolages et tout ça, de se dire c'est quand même une ville vraiment safe. Ouais. Ce n'est pas une légende. Non. Je découvre pas Dubaï depuis 10 jours. Hein. Je suis déjà souvent venue en vacances et tout ça. Et c'est vraiment une ville très safe. Il t'arrivera rien. Non, rien Si du tu tout. sors une jeune fille, même habillée un petit peu olé olé, bien qu'ici il faut faire attention sur la tenue vestimentaire, tout ça. 5 heures du matin, t'es bourré sur la voie publique, tu n'es pas en danger, c'est toi le danger. Ouais, par contre, fais Tu très vois. attention parce que bourré sur la voie publique, ici, t'as pas le droit. Ouais. Non, mais de toute façon, je suis pas dans ça. Elle ne boit pas Non, d'alcool. mais tu vois, genre ici, Mais tu tu sors vois, de soirée et oui, tout. non, oui. C'est toi qui fais honte au pays, mais il t'arrivera rien. Mais vas-y, rentre chez toi. Genre, Ouais, c'est c'est clean ça. ici, tu C'est vois. clean, ouais. Il y a pas de trucs bizarres. Ou en tout cas, s'il t'arrive un truc bizarre, ils vont vite te remettre la personne à sa place. Il y a énormément de bienveillance et moi c'est ça que j'aime beaucoup ici, c'est que si tu veux même tu vois, en termes d'insultes, en termes de tout ça, tu ne peux pas insulter les gens comme tu les insulterais Tu en peux France. pas filmer également à l'insu peux des pas filmer. personnes. Chose qui arrive beaucoup en France quand C'est ça. t'es un petit peu un petit peu sur les connu. réseaux. Ouais. T'as souffert toi de cette situation? Est-ce qu'on te filmait à ton insu? Est-ce que Alors j'ai eu la chance de ne pas en souffrir parce que en vrai dans la rue et tout ça, je suis jamais tombée sur des gens bizarres. Ok. Que ça soit homme ou femme. J'ai toujours un bon échange quand je croise des abonnés. Après, je pense qu'il faut savoir, je sais pas comment t'expliquer, mais selon le type d'abonné que tu rencontres, il faut savoir s'adapter. C'est-à-dire que, bah oui, moi, je suis exposée aussi à toutes les cités de France. Je l'admets. Il y a tu des vois. moments où tu as eu peur? Pas vraiment. Après, Ouais. j'ai essayé de faire attention, toujours sortir accompagné, etc. Mais c'est vrai que quand tu croises un mec de cité, wesh Coco, ça dit quoi? Genre vraiment, ça m'arrive régulièrement, je dois l'admettre. Je pense qu'il faut réussir à ne pas être sur la défensive, Ouais. à ne pas faire la star. Ouais. Sinon, c'est là que la situation est dégénère. Quand un mec il arrive de cette façon, je le check, wesh, ça va, tu vas bien, tu veux faire un selfie, Et l'échange, il se passe cool. Après, il va dire, quoi, t'as pas un petit snap privé? ça sent le vécu. Mais bon, à ce moment-là, tu rigoles et tu lui dis non. Et d'ailleurs, ça se passe bien, en tu termes vois. de vie privée, ça se passe comment? Ça se passe bien. Moi, j'aime ma vie. Je suis épanouie dans ma vie, que ce soit ma vie privée, ma vie professionnelle. Et tu penses pas tout que va c'est bien. difficile quand tu commences un petit peu les réseaux sociaux, tout ça, nanani, nanana, d'arriver plus ou moins à peut-être avoir une relation? Ouais. Moi, je le conçois et j'admets que c'est pas toujours facile. En fait, je pense qu'avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, C'est mieux. ouais, c'est mieux. Mais pour moi, quand t'es connu, etc., surtout que moi, je l'admets, je suis pas dans le déni. Je sais que j'ai une image un petit peu sexy girl. J'aime mettre en avant mes formes. Je suis pas vraiment pudique de mon corps, je suis toujours dans des tenues un peu sexy, tout ça. Donc oui, c'est sûr, le mec qui va se mettre avec Coco, il faut qu'il ait les épaules solides. Tu vois ce que je veux dire? Je l'admets. Mais en fait, se mettre avec une influenceuse comme ça, si c'est discret, ça va. Mais c'est s'exposer, tu vois. C'est le côté j'assume. Ouais, je sors avec elle alors que vous la voyez toute dénudée, et alors? Mais il faut trouver le mec qui sait dire et alors. Tu vois ce que je Tu veux l'as dire? trouvé? Ça te regarde pas. J'adore parce que moi j'aime trop mettre les pieds dans le Non, plat. après,
Ouais, peut-être. J'adore quand on laisse planer le Qui suspense. vivra, On dirait verra. c'est moi, tu sais, qui parle quand on lui parle de sa vie privée, genre. Ouais, je panique. Moi, tu non, vois, moi je suis pareil. panique Non, de mais moi je ouf. suis pareil. Moi tu me parles de ma vie privée, je te regarde, je te dis. Alors tu vois, Ah non, moi, c'est autant, privé, ouais, autant. Alors je suis pas pudique de mon corps, je suis toujours à moitié à poil si je peux me permettre. Mais alors autant sur ma vie privée, je suis trop Ouais. pudique, vraiment. T'es pudique des sentiments. Ouais. Et je pense que c'est bien parce que, en fait, moi, tu sais, c'est souvent un truc qui revient, c'est-à-dire pourquoi, Laura, tu n'exposes plus ta vie privée? Je l'ai exposée pendant des années. Ouais. Ça n'a pas forcément été très facile de l'exposer. Certains diront c'est la rançon de la gloire, d'autres diront voilà, elle a cherché, elle s'est exposée. Mais on apprend de ses erreurs et c'est bien pour ça que par exemple, tu vois, je suis un peu pareil que toi sur le coup, c'est-à-dire que ma vie privée reste privée. Et toi, à l'heure actuelle, t'es séparée, si je me trompe pas. C'est ça. Ça se voit que t'as un mec. Non, ça se voit, tu pourras couper au montage, mais. Ah non, je vais le laisser, c'est drôle, c'est drôle. Mais en tout cas, mec ou pas mec, dans tes prochaines relations, tu ne te verrais Non, pas les exposer. Non, je n'ai plus envie d'exposition sur ma vie privée. Tu vois, Ok. vraiment qu'on puisse mettre un visage sur la personne avec qui je suis, etc., etc. Je n'ai plus envie de médiatiser ça. Je n'ai Même plus... si le mec serait connu, Non, je ne veux pas d'un mec connu. tu ne veux Et plus. je n'ai pas quelqu'un de Tu connu. n'es actuellement pas avec un mec connu. Je suis un peu pareil que toi, moi, sur ce sujet. Non, vraiment. Mais tu vois, je J'aime prends pas les note. réseaux sociaux. Et c'est mieux tu vois. Ouais. Donc, t'as un mec là, tu viens d'assumer. Ouais. Nous y sommes. Et lui, il est pas branché réseaux sociaux, Non, tout ça. du tout. Il a pas Insta et tout. Pas d'Insta, pas de Voilà. Snap. J'aime trop ça. Rien. Je suis comme toi là-dessus. Franchement, et alors franchement là, tu verras, hein, les gens vont dire mais attendez, vous êtes sur les réseaux sociaux et vous voulez des mecs qui n'ont pas de réseau. Bah ouais, mais en fait c'est parce que justement on sait ce que c'est. Et c'est pas parce qu'en fait toi tu travailles à la poste que tu veux d'une postière en fait. C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est logique. Mais après, c'est vrai qu'il faut se mettre à la place des mecs. Hein. Donc, moi, je suis dans l'ombre et toi, tu veux que t'exposer. C'est pas toujours facile. Mais faut trouver le bon Non, mec. il y a des c'est mecs tout. qui n'aiment pas ça. Hein. Qui n'aiment pas s'exposer. L'exposition. Ouais, Ah bah ouais. oui, c'est sûr. Est-ce que ton mec, c'est un Français? Non. Ok. Non. Donc, c'est un Français qui ne peut pas s'exposer. Non. Non, c'est pas un Français, pardon. Non, c'est pas. Non, tu vois, par contre, non. Vas-y, dis-nous l'origine. Ah non, non, pas là, en off, tu veux. On veut savoir. Ah non, j'ai tellement peur que tout le monde fasse des recherches et tout. Ah non, je suis paniquée. Non, 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 non. Non, non. Bon, ok, j'arrête avec mes petites questions, mais t'as de la chance parce que j'ai très envie de creuser. Ah putain, allez, laisse tomber. En fait, c'est moi qui t'interviewe ou c'est toi? Est-ce que t'as fait de la chirurgie, Coco? Bien évidemment. Ah, t'es ma copine de Bien plastoc. évidemment. j'ai fait de la chirurgie. J'ai fait ma première chirurgie il y a 3 ans. Ok, J'ai commencé par faire poitrine plus BBL ok. en même temps, chose qui n'est pas t'es une normalement vaillante. autorisée. T'es une vraie vaillante. Ouais. Parce que en fait, quand tu fais une BBL, tu dois dormir sur le ventre et quand tu fais ta Mais comment poitrine, tu t'as dois dormir fait sur le dos. Ben, j'ai dormi sur le côté. La meuf est complètement folle. Non, ouais, très folle, très insouciante. J'étais assez jeune. Hein. Je crois que j'ai 24 ans. Je devais avoir 21 ans quand j'ai fait ma première. Est-ce que ça a été genre les premiers temps où t'as gagné de l'oseille, t'as mis Ouais. dans tes tétés? C'est ça. Ouais. Exactement, genre en mode... il me semble que le tout m'avait coûté 5 000 € alors que je devais avoir 5 500 sur mon compte. Voilà, on Ok. voit les priorités. Et t'as dormi sur le côté. Et j'ai dormi sur le côté, ça s'est super bien passé. C'était kiffant. Non, T'es un franchement, mois de galère, tu mais sais, c'était bien. ça s'est très bien passé. On était parti faire ça avec une copine en Tunisie qui, elle, avait fait juste un BBL. Et on était un petit peu insouciante, tu vois. On a presque pris le premier chirurgien venu. Alors, à pas reproduire, on est À bien ne pas d'accord. reproduire. Et moi, puis, on n'est pas du tout en train de vanter les mérites de la chirurgie. Mais Absolument faites pas. attention, voilà. La chirurgie, c'est pas un jeu. Non, c'est pas quelque chose à prendre à À la légère, ouais. Mais tu regrettes pas, du coup? Non, je regrette pas du tout. J'ai recommencé après. J'ai absolument recommencé. T'as refait un BBL, genre? Ouais, alors j'ai refait un BBL l'année dernière. J'admets, je dois l'admettre, il n'était pas hyper nécessaire. J'avais un joli corps, mais j'ai forcé. Et c'est là que j'ai compris que la chirurgie était un vice. Be careful, girl. Tu vois. Really. C'est-à-dire que quand la silhouette elle commence à bouger, au lieu de courir à la salle, tu cours chez le chirurgien. Et ça, c'est vraiment un gros vice. Et comme je dis à chaque fois, les filles, si vous êtes parties faire un BBL, ne croyez pas que vous allez rester comme ça à vie.
un BBL, ça s'entretient énormément. Toi, Mais tout à l'heure, tu complètement. me disais, tu te la tues au sport. Ouais. Et je pense que juste un BBL, ça suffit pas, les filles. Ça s'entretient. Donc, il faut faire attention à ça. Du coup, j'ai refait un BBL l'année dernière. Il n'y a pas eu une énorme différence, tu vois. Honnêtement, je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Ouais, tu l'as fait pour le Je faire. l'ai refait chez le même chirurgien. En fait, j'avais des copines à moi qui sont parties faire leur BBL chez mon chirurgien. Et je les ai accompagnées un petit peu pour les driver, tout ça. Et une fois là-bas, je dis, oh, ben maintenant que je suis là, let's go, allez, je refais un BBL. Mais c'était pas nécessaire. D'accord, ok. Voilà. Et après, sur le visage, j'ai encore jamais rien touché. Mhm. Des fois, j'ai très envie de refaire mon nez. Never. T'as pas besoin, meuf. Ah, tu sais ce qu'on dit? J'ai pas un moche nez, mais un nez refait, c'est beau quand même. Tu vois. Bref, non. Là, tu pousses. Ouais, là, je force. Là, tu forces. Parce Mais que ouais, en franchement, tout cas, je te pour promets que l'instant, ton nez, il est très bien. Ouais. Genre, t'as pas de bosse, t'as pas une grosse patate. Enfin, il y a pas un truc qui... Non, mais pour l'instant, je flanche pas. Genre, ce n'est pas un projet, Ouais. mais des fois, j'avoue que j'y pense. Et j'ai refait ma poitrine là, récemment. D'accord, Donc, ok. j'ai fait BBL 2 fois, poitrine 2 fois. Et ça s'est également bien passé. Là, Ok. c'est tout frais. Je suis encore en mode sous blister, quoi. Ok. ça s'est également bien C'est passé. encore très dur, là. Voilà. En gros. Encore une fois, ne prenez pas exemple sur ce Non. que vous voyez sur les réseaux sociaux, même s'il y a toujours des filles avec des silhouettes de ouf, comme Laura, etc. Non, mais c'est vrai. On se C'est dit, gentil. putain, elle a pondu un œuf, elle est foutue comme ça, c'est une Bah, théorie, tu alors, vois. moi, je m'en suis jamais cachée. J'ai eu recours à un BBL à bout de 3 mois après avoir accouché. Mais moi, j'étais vraiment très ce gros, genre. Ah ouais? J'avais pris 28 kilos. Je ne ressemblais pas du tout à ce que je ressemble aujourd'hui. Tout était... Tout j'avais avait beaucoup gonflé, d'eau, quoi. la femme de Shrek, quoi. Ah ouais? Tu vois, vraiment. Donc, je me suis retrouvée un peu dans un corps qui n'était pas le mien, parce que j'ai toujours été très fine, très svelte, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et en fait, si tu veux, quand j'ai accouché, je pensais que j'allais perdre direct. Non, les meufs, vous ne perdez pas directement. Vous allez mettre du temps, vous allez galérer, vous allez récupérer votre corps au bout d'1 an. Et pour ça, il faut mettre les bouchées Oh là doubles. là, elle m'angoisse, les filles. Non, mais meuf, je suis obligée d'être transparente. D'ailleurs, je suis toujours super transparente sur ma chaîne YouTube par rapport à la grossesse, tu vois. Et c'est vrai que 3 mois après, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Donc, du coup, j'ai fait un BBL pour restructurer la silhouette. Mais si tu veux, en fait, le trop de forme ne me correspond pas. C'est pas mon style. Ok. Donc, j'ai continué à perdre mon poids, à refaire mon sport. Et en fait, j'ai perdu tout mon BBL. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'ai plus de BBL. Ouais, là, t'es en C'est- mode c'est- skinny girl, Je suis pas en mode, tu ouais. vois, genre fitness girl, Mhm. tu vois. Mais c'est ce qui revient beaucoup à Ouais. la Il y a- tendance, Il hein. y a beaucoup de femmes qui enlèvent leur bébé à Ouais. l'heure actuelle. Mm. Mais après moi, ça c'est un truc, c'est encore un autre sujet, mais j'aime pas forcément la tendance, tu vois. Oui, il faut rester soi-même. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, il y a des filles qui vont aimer avoir un beau BBL, avoir des belles formes, et il y en a d'autres, elles vont préférer être skinny, tu Après, vois. tu peux être dans un corps skinny, BBL. Moi, tu vois, Bien je suis sûr. pas, Non, je suis pas non. Géchard, tu Ouais, vois ce que je veux ouais. dire. Bien que des fois, je trouve ça super sexy. Mais moi, Ouais. je fais 1m60, je suis petite. Si j'avais des fesses énormes, bien qu'elles sont déjà pas mal, si j'avais des fesses énormes, ça serait ridicule. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que c'est la façon dont tu te sens dans ton corps, tu Mhm. vois. Ouais. Et moi, personnellement, ce coup de tendance, vous savez, alors ça, c'est pareil. On parle souvent de la tendance clean girl. Alors, je suis désolée. Ouais, ne vous Mais laissez pas avoir Moi, par les- je vais quand même être complètement transparente. C'est-à-dire que, tu vois, la dernière fois sur les réseaux sociaux, j'ai posté sur mon TikTok, je poste souvent ce que je porte. OK ? Oh, elles font toutes la même chose et ci et ça. Alors, je pense que s'il y en a bien une qui copie pas les contenus des autres, c'est pas méchant, mais c'est vraiment bibi, quoi. Parce que c'est la mode de la clean girl. Elles enlèvent toutes leurs extensions, leurs fossiles, etc. Alors, moi, j'ai extension, j'ai fossile, j'ai les ongles super longs. J'aime pas le matcha. Personnellement, je trouve ça dégueulasse. Je suis désolée, je suis team café. Je changerai pas parce qu'en fait, c'est la hype du moment de boire. Tu sais, j'ai jamais goûté du matcha. C'est dégueulasse, on dirait du gazon. Il faut que je goûte. Non, mais elles sont toutes là en mode influenceuse. Attention, je vous adore les meufs qui boivent du matcha. Et j'ai ma pote qui boit du matcha, je vous kiffe. Mais tout est là, genre c'est super hype de boire du matcha. Oui, c'est vrai, ouais. Oh, vas-y, je bois mon matcha, je fais du yoga. Non, enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, Ouais. j'ai un problème aussi avec ce truc de dire, vas-y, c'est la tendance. Donc en fait, je vais faire la tendance. Mhm. Mais en fait, il n'y a plus de perso.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai, faut rester authentique. Faut Au rester maximum, authentique. ouais. C'est vrai. On s'inspire toutes des tendances. Ouais, Tout le bah monde le oui, bien fait. sûr. Et on s'inspire toutes Les unes les les unes autres. des autres. Mais C'est tu humain. gardes Mais il faut garder son identité. son Ouais. identité, C'est tu vrai. vois. C'est vrai ce que tu dis. Si Laura demain enlève ses full face, ses extensions, ses ongles, on n'est plus nous. Ah Tu oui. comprends ce que je veux dire? Ah Après, oui. bien sûr, tu évolues au fur et à mesure Moi, du là, temps. si je tire ma perruque, je suis une nouvelle personne. Mais quoi, t'as des cheveux quand même en dessous. Bah oui, quand même, mais j'ai mon petit carré, tu vois. Bah, J'ai c'est pas- J'ai pas trop de Et longueur. genre, t'aimes pas? Ah, je suis pas fan. Ouais. Comme toi, toujours Ouais, moi, plus. c'est On pareil. veut toujours Ouais, plus. toujours plus. On a les cheveux là, on les veut là. Ouais. On a des fesses comme ça, on veut des fesses comme ça. C'est On a les typiquement seins comme ça, féminin. on veut les seins comme ça. C'est typiquement féminin. D'ailleurs, n'hésitez pas à Ouais. nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous êtes pareil, les filles, et surtout, voilà, n'oubliez pas, la chirurgie, c'est pas un jeu. Toi, par rapport à l'influence, donc tu as eu des trahisons autour de toi? Ouais, beaucoup. 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 Moi, en amitié, j'ai Ouais. trop souffert. C'est fou, ne parle pas sur ce sujet, tu vas me faire pleurer. Arrête. Ah non, mais vraiment, j'en ai bavé. Et à l'heure actuelle, je suis en cercle très restreint. Et Et tu penses que c'est mieux comme l'influence ça. t'a pas aidé par rapport à Ah ça? non. Ah non, au contraire. L'influence m'a fait voir le vrai visage de beaucoup de personnes, malheureusement. Et je pense que ça, c'est quelque chose que, quand tu es confronté à l'influence, je pense que je suis vraiment pas la seule. Des Non. fois, je vois, tu vois, les unes, les autres qui partagent un petit peu. Et des fois, ça se lit dans le regard de certaines influenceuses que tu dis, ça se voit elle s'est pris des couteaux dans le dos. Et moi, ça a été un peu le cas. Hein. Tu sais, avant, les personnes t'aiment pour ce que tu es. Et après, ils passent en mode on t'aime pour ce que tu as, pour ce que tu leur proposes, pour le train de vie que tu leur fais mener. Et au final, ben, ça devient de l'amitié par intérêt et plus de l'amitié sincère. Non, moi, j'en ai trop... Oh my God, ne me parlez pas de ce sujet. Ouais, t'en Vraiment. as souffert, ça se voit. en Ouais, tout cas. franchement, j'en ai trop souffert des copines qui te trahissent, que ça soit pour des mecs, ouais, souvent pour des mecs. J'ai vraiment vécu des trucs de ouf. Récemment, j'avais eu une histoire avec une fille. Je fréquentais un mec. Elle se retrouve dans une boîte où il y a mon mec. Elle me dit, il y a ton mec. Je lui dis, est-ce que tu peux surveiller mon mec? Elle me dit, vas-y, t'inquiète, c'est bon, pas de souci. 6 mois plus tard, je croise cette fille. Elle se tape ton mec. Non, attends, c'est pas autant, mais en gros, 6 mois plus tard, je croise cette fille en boîte de nuit, fille à qui j'avais déjà donné de la force sur les réseaux sociaux, d'accord? Et je la croise trop contente. Ah, ma chérie, ça va, si ça. Allez, viens, je te fais ton petit arrobase, tu vas prendre des abonnés et tout. Je la arrobase en mode... Et je lui donne de la force. Je lui donne, je l'aime trop, tu vois. À la fin de la soirée, mon mec vient me voir. Il me dit, écoute, Coco, tu me fais pitié à être autant copine avec elle. Parce que cette fille, en ton absence, elle a essayé de me gérer. Et il a été honnête et il m'a dit, je te mens pas, c'était dans nos débuts, lui et moi, je te mens pas, c'était dans nos débuts. C'est vrai que j'ai déjà répondu à quelques messages, mais franchement, tout ce qu'elle m'a dit, c'était choquant. Elle était partie lui dire, moi, je suis pas une petite comme Coco, je vais te montrer ce que c'est une vraie femme. Ah, et ça s'est passé le soir où elle était censée surveiller mon mec. T'as capté? Et quand j'ai voulu en parler avec elle, je savais qu'elle allait me dire non, mais c'est pas moi, c'est lui. Je lui ai tendu la perche. Je lui ai dit, au lieu de l'accuser, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que mon mec a déjà eu des trucs déplaçants envers toi? Et quand je lui ai demandé ça, elle est montée sur ses grands chevaux en mode non, mais moi à l'heure actuelle j'ai un mec, vous voulez tous foutre la merde avec mon mec. Elle disait n'importe quoi, tu vois. Et plus tard, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, mais ça va, j'ai rien fait. T'étais juste une copine de soirée, t'étais pas une vraie amie. Et là, je me suis dit, autant pour moi. Désolée. Et cette fille, elle m'a brisé le cœur. Et des histoires comme ça, j'en ai à foison. Alors attention, lui n'est pas blanc comme neige, elle non plus. Mais tu connais, la trahison, elle fait toujours plus mal d'une copine que d'un homme. Bien sûr. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois avec d'autres... ouais, ça fait mal. Les filles, je souhaite à personne de vivre cette sensation parce que ça blesse énormément. Tu sais, moi, je remarquais aussi par rapport au rapport homme-femme, c'est qu'il y a de plus en plus... déjà, tu peux avoir moins en moins confiance en personne, que ça soit homme ou femme, etc. Mais on tape souvent sur les mecs en disant « Ouais, c'est un charreau, ouais, c'est un mec qui va les partout. » femmes aussi, je suis d'accord. Je suis désolée, il y aurait beaucoup moins de charreaux s'il y aurait beaucoup moins de chouins. Ouais,
Et c'est une phrase que je le dis souvent. Parce C'est qu'en vrai. fait, les meufs, elles ont plus de limites. C'est- Et souvent, en plus de ça, quand tu es un peu connue sur les réseaux sociaux, Ça les excite de ça se les taper ton excite mec. de hein, se ces taper petites ton putes, hein. mec. Ou de... Non, mais c'est vrai. J'ai adoré la C'est spontanéité. réel. Non, c'est ça. C'est vrai. Et de venir en face de toi et de se dire, ah, putain, ou même si t'es une jolie meuf, tout simplement. C'est malheureusement, Ouais. c'est malheureusement souvent le cas. C'est pour ça qu'il faut qu'on préserve nos mecs, Laura. C'est ça. Ah, on a compris. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à Un toi. énorme Ça merci. fait plaisir. Je suis ravie Bah, de cet échange. Moi aussi, je vous laisse les réseaux sociaux de Coco juste ici. N'hésitez pas justement à aller la suivre, mais aussi à vous abonner à la chaîne. J'espère que cet épisode sur l'ascension Snapchat et les réseaux sociaux vous ont plu. Un petit pouce bleu, un maximum de commentaires et welcome to entre nous. Bisous Bye. tout le monde. Bye bye.